Le L, tu le fais comme ça. J'ai écrit confiance parce que je trouvais que c'était bien pour la réconciliation. J'ai écrit armistice en allemand. Waffenstillstand. J'ai écrit le mot respect et là on est en train de faire le drapeau français et ici le drapeau allemand. Et on avait chacun un thème, soit la guerre, soit la paix, soit la réconciliation. On a cherché des mots en anglais, en français et on les a écrits par terre pour commémorer le 11 novembre. Voilà, j'ai fini. On a fait des poèmes en français et on va aussi les afficher là-dessus et sur les banderoles. On avait des textes de poilus qu'on devait lire sur la paix et on devait s'inspirer de ça pour écrire nos poèmes. On va les accrocher sur la ficelle avec le poème et ça va faire un truc sympa quoi. Et on va y laisser 2-3 jours, ça va être sympa, au moins les gens pourront lire et comprendre ce qui s'est passé. Bah là je fais des fleurs. C'est les symboles de pays. C'est un symbole de paix. Alors là on fabrique des poupées qui étaient fabriquées par les enfants à l'époque, qui les envoyaient sur le front aux soldats pour leur donner courage et qu'ils se sentent soutenus. Ah bah là les poupées on va en faire des guirlandes avec les fleurs qu'on a faites tout à l'heure. Et on va les accrocher en ville. La première série, c'est des poèmes sur la guerre. Dans une autre vitrine, on verra des poèmes sur la réconciliation. Et la troisième, des poèmes sur la paix. Là, on va voir dans certaines vitrines des travaux un petit peu plus particuliers parce que on travaillait sur la question des professeurs de français, des professeurs d'histoire-géographie, mais aussi des professeurs d'art plastique. Et ils ont fait certaines réalisations dans des vitrines qui sont des travaux d'art plastique. Un mur qui veut être cette fois un mur de la réconciliation. On va avancer, puis après on ira à l'exposition au Quai des Arts. Donc là, on a à nouveau une exposition avec des travaux d'élèves de tous les établissements. Encore vivant. Er Meter tief zerglüht vom schwersten auf die deutsche Seite zum Feind.
pour le 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Garde à vous! Aujourd'hui, la France commémore le 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Il n'est pas une ville, il n'est pas un village de France qui ne garde gravé dans la pierre d'un monument ou dans la mémoire des hommes le souvenir de l'héroïsme d'une jeunesse terriblement éprouvée et décimée pendant 52 mois de combats meurtriers. Françaises, Français, nous sommes unis en ce jour dans la conscience de notre histoire, dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a pris la grande précarité de la paix. Vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France. Warum uns hassen? Wir sind einig, vom selben Planeten getragen. Acclamons la colombe qui a créé cette réconciliation et a généré la fraternité. La guerre paraît loin de ma génération, on pourrait même dire que l'on ne se sent pas concerné. Pourtant, elle fait partie de notre histoire et c'est notre devoir de la connaître. Mieux la connaître nous aide à mieux la comprendre et peut nous permettre d'expliquer comment on a pu en arriver là. Au sein du Conseil municipal des jeunes, nous nous engageons au service de tous et nous connaissons la valeur du mot solidarité. Nous souhaitons et nous voulons croire que les jours à venir permettront de continuer à nous rassembler autour de la fraternité et de la paix dans un monde réconcilié. Chers amis français, chers amis de notre ville jumelle de Rumilly, chers membres de notre délégation de Michelstadt, très chers jeunes de nos communes. C'est un véritable honneur de pouvoir vous adresser quelques mots à l'occasion de l'anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 en tant que maire de Michelstadt. Comme convenu, je vous ai également aujourd'hui parlé en allemand. S'il y a 100 ans que l'allemand était la langue de l'ennemi héréditaire des Français, elle est aujourd'hui celle d'un ami intime. Le fait que nous passions aujourd'hui côté à côté, en France, cette journée de mémoire, cela nous rappelle tout ce que nous avons réalisé au cours des dernières décennies. Combien cet édifice européen commun est précieux, combien il mérite d'être protégé et combien la longue amitié de nos deux villes est extraordinaire. Aujourd'hui, nous posons un regard plein de fierté sur près de 50 ans de jumelage et d'amitié. L'intérêt porté l'un à l'autre, l'amitié entre les gens, entre les peuples, sont les éléments les plus importants d'un monde de paix. Lundi 11 novembre 1918, 11h du matin. Ici à Rumilly, comme dans toutes les églises de France, les cloches sonnent à la volée. On lit, au front, les clairons bondissent sur les parapets des tranchées et sonnent le cessez-le-feu. Pour la première fois depuis 4 ans, Français et Allemands peuvent se regarder sans s'entretuer. L'armistice met fin à un conflit qui se révélera comme un des plus sanglants de l'histoire de l'humanité. Ces monuments ont une autre fonction que celle de rendre hommage à nos morts pour la nation. C'est celle d'être un témoin muet, mais bien présent, des pages les plus sombres de notre histoire. Et ce témoin muet qui se dresse derrière moi semble nous inciter à tirer les leçons de cette histoire que raconte chacune des vies de ces hommes dont le nom y est gravé à jamais. Nous rappeler que nous ne sommes pas à l'abri de revivre les cauchemars de la guerre et qu'il nous faut tirer, je le répète, les leçons de l'histoire. Nos jeunes, hier soir, Français et Allemands, réunis au cours d'une soirée mémorable, ont rêvé d'un monde fraternel et réconcilié. Mais se réconcilier et devenir amis après s'être affronté n'est pas chose si facile. Elle nécessite un apprentissage long et patient d'éducation à la culture de l'autre. Et quel meilleur moyen d'y arriver que les jumelages entre les villes et leur population. Nous en avons la démonstration depuis 45 ans ici à Rumilly, entre Rumilly et Michelstadt. Alors prenons l'engagement, mes chers concitoyens, de construire cette société de demain en partageant ces valeurs de paix, de solidarité et de réconciliation entre les hommes et les nations que nous laissent ces magnifiques journées de commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Merci encore à tous.